Je note une nouvelle fois que le président Wauquiez n'est pas là pour les problèmes de formation tout au long de la vie. Vous ne le croyez pas la dernière fois, vous en avez la preuve aujourd'hui. Simplement, nous désespérons d'être entendus sur des amendements que nous présentons toutes les années. Donc cette fois, nous allons prendre au mot ce que disait le vice-président. Un amendement, c'est aussi fait pour donner un sens à nos différences. Et donc on a des différences entre nous. Il faut qu'on les assume. Et j'espère que ça ne donnera pas le même résultat que les colibets que nous avons pu entendre sur d'autres sujets, parce que celui-ci, il est vraiment très important. Quoi qu'il arrive, maintenant, aujourd'hui, vous ne pourrez pas, même si vous avez stabilisé le budget, effacer le choix drastique que vous avez fait au détriment des demandeurs d'emploi. Nous sommes la seule région en France à avoir fait ce choix-là, il faut l'assumer. C'est effectivement une politique différente. Mais les habitants de notre région, je crois, l'ont compris, et la baisse de 62% des entrées en formation financées par la région atteste cruellement de vos choix au détriment des plus précaires. Je prends tout de suite la précaution de dire qu'il ne faut pas de discussion sur ces chiffres parce qu'on n'en a que ceux de l'État. Donc si vous en avez d'autres, eh bien nous sommes preneurs. Mais pour l'instant, nous n'avons que ceux de l'État. Vous avez affirmé que vous supprimiez des formations qualifiantes qui ne mèneraient pas à l'emploi comme si cela n'était pas déjà le cas. Je parle bien des formations qualifiantes. Depuis le début de votre mandat, je vous ai officiellement demandé de nous donner la liste et les taux de placement des formations supprimées. Fort courtoisement, je dois le dire, à chaque fois, vous m'avez répondu que vous le feriez et depuis 4 ans, je n'ai toujours rien vu venir. Je voudrais juste vous rappeler que depuis 10 ans, c'était une condition pour le renouvellement de ces actions et que votre silence assourdissant semble bien confirmer cette chose-là. Quant aux formations de définition de projet, de remise à niveau, d'insertion sociale et professionnelle, vous les avez carrément presque supprimées. Donc, c'est plus que 170 millions qui manquent. Alors, je sais bien, cet amendement, il n'a aucune chance d'être accepté, mais nous pensons que la formation tout au long de la vie est un ensemble qui ne doit laisser personne sur le carreau, qui doit permettre à nos entreprises de trouver des salariés, d'anticiper des évolutions technologiques. Cette architecture complexe qui doit partir du besoin de chaque individu et de chaque entreprise a besoin de la conjonction de toutes les forces. Et ce n'est pas en opposant les financeurs qu'on nous résoudra le problème. Moi, je vous donnerai un exemple, vous l'avez dit vous-même. Aujourd'hui, eh bien, on n'a pas satisfait le besoin des entreprises, ce qui prouve peut-être que cette politique n'est pas meilleure que celle de vos prédécesseurs, mais qu'on a laissé sur le carreau des milliers de personnes. Et je voudrais simplement vous dire que 170 millions pour 2 ans de formation qualifiante, c'est 8 000 stagiaires qui sont sur le carreau. 8 000 stagiaires qui aujourd'hui pourraient avoir un emploi, qui pourraient permettre effectivement de traiter une partie du problème des retraites. Donc voilà, nous avons une véritable différence. Nous voulons aujourd'hui témoigner qu'en 2021, ça sera un des axes de nos différences et nous l'assumons.